Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première émission de cette année 2017 de RV à vous, toutes les bonnes choses, que Dieu soit avec vous, soyez bénis et restez toujours branchés sur des TV. Merci de consulter toujours notre site web www.espoirducongo-tv.com et merci d'être toujours là sur nos pages Facebook DECTV.com et Gospel Show. Soyez bénis. Et pour cette émission d'aujourd'hui, nous recevons pour vous un grand homme des dieux que moi je respecte beaucoup. Comme d'habitude, l'émission qui dit la Bible reçoit toujours pour vous des hommes de Dieu qui vous édifient. Et pour aujourd'hui, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, je vous laisse découvrir. Bonjour homme de Dieu. Bonjour maman. Comment allez-vous? Grâce sur grâce et vous-même. Je vais bien, merci. Grâce à Dieu. Et Hervé? Hervé aussi, pareillement, merci bien. Ok. Est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que... D'abord, dites-moi, vous êtes évangéliste, prophète, ou... je ne sais pas vous classer. Merci pour la parole. Je bénis Dieu pour vous et de pouvoir me recevoir aussi là dans votre émission. Par la grâce du Seigneur, nous avons un appel évangélique. Donc, s'il faudrait que je réponde à votre question, je suis évangéliste. Mais vous prophétisez aussi? Je prophétise, pardon. La prophétie, c'est un don spirituel, c'est aussi un ministère. Il y a ceux qui ont des ministères prophétiques et il y a ceux aussi qui ont les dons de la prophétie à l'échelle. Donc, s'il faudrait que je prophétise, je le fais par don, ça n'a rien à voir avec mon ministère. Okay. Donc, vous avez un ministère évangélique et du don prophétique. Vous êtes béni beaucoup de dons. Gloire au Seigneur. Les dons, c'est le Saint-Esprit qui l'attribue et nous croyons que les dons ne viennent que pour faire avancer les ministères ou pour accompagner les ministères. Lorsque Dieu appelle quelqu'un dans les ministères, il lui dote de dons spirituels capables à l'accompagner. Et parmi les dons que le Seigneur nous a dotés, il y a aussi la prophétie. Est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que l'évangéliste, il a aussi à débuter avec Jésus? Comment ça a été? C'était comment? Merci pour la question. Mon début avec le Seigneur Jésus, ça a commencé, en fait, je dirais un peu très longtemps. Déjà, je suis né d'une famille chrétienne, mais néanmoins, je n'étais pas vraiment je n'avais pas de relation plus intime avec le Seigneur en tant qu'un appelé de Dieu. Mais tout a basculé vers les années 2011-2012, après que j'ai eu mon bac. C'est là que le Seigneur a vraiment insisté à ce que je réponde à son appel. Certainement, ce n'était pas facile parce qu'il m'avait vraiment coincé et mis dans certaines positions où je m'étais senti dans l'obligation en fait de répondre à l'appel du Seigneur. Donc, j'ai commencé avec le service du ministère aux années 2012. Donc, c'était suite à certaines complications de la vie que le Seigneur lui-même avait occasionné cela simplement pour m'attirer près de lui. Et c'était combien de temps que vous avez au ministère? Les ministères que je dirige, ça fait une année et demie. Donc, nous avions commencé l'œuvre à Bandal, c'était l'année écoulée, donc en 2015, en août. Donc, bientôt là, nous aurons déjà 2 ans depuis que je suis coordonnateur et dirigeant des ministères. Et comment ça a été au début? C'était facile de sensibiliser les gens, les jeunes? Déjà, les débuts n'étaient pas faciles parce que j'ai commencé le ministère dans le recoin où j'ai grandi, voyez-vous. J'ai passé mon enfance sur le même avenue où j'ai commencé le ministère. Déjà ces mêmes personnes, comme je disais tantôt, ces mêmes personnes avec qui nous avions commencé le ministère, ce sont ces jeunes avec qui nous avons grandi ensemble. Et vous voyez comment c'est un peu compliqué. Les gens avec qui vous avez fait autrefois des bêtises et
les évangéliser en leur faisant croire que vous avez changé. Sans l'apport et la grâce du Seigneur Jésus, je crois qu'on n'aurait pas dû faire ces grands pas. Mais je crois que le Seigneur était avec nous. Certainement, les débuts étaient tellement faibles, mais par l'apport et par la grâce du Saint-Esprit, nous avions eu à gagner les recoins. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour le travail accompli. Excusez-moi, je ne connais pas votre âge, oui, paraissez jeune. C'est comme si vous n'avez vraiment pas profité de votre jeunesse, de l'énergie, si vous savez, les raisons pour vous. Gloire au Seigneur, c'est une grâce pour nous de connaître Dieu aussi tôt, mais cela n'empêche que nous puissions bénéficier de notre jeunesse. Nous bénéficions de notre jeunesse en Christ. Ok, c'est très bien. Amen. Parlez-nous un peu de votre thème comme le fourmi. Forcément, c'est comme la fourmi. Comme la fourmi, c'est un thème que l'Esprit du Seigneur m'avait enseigné et m'avait parlé. Et voyons, j'avais prêché cela, c'était l'année passée. Mais j'aimerais que nous puissions lire la Bible, comme ça nous serons dans les Écritures. Je suis dans le livre de Proverbes. Je suis dans le livre de Proverbes 30. Nous pouvons commencer au verset 25. La Bible dit, le fourmi, qui sont un peuple faible et qui néanmoins prépare l'été leur nourriture. Et puis le Proverbe 6, verset 6, la Bible dit aussi, te va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Sur cela, j'avais tiré quelques leçons en fait. S'il faudrait que je synchronise cela par rapport aussi au temps que vous me donniez, je dirais ceci. La fourmi, la Bible dit qu'il prépare sa nourriture, mais pendant l'hiver. C'est-à-dire, en d'autres termes, il prépare l'été pendant l'hiver. Et il vit une autre saison dans une autre saison. S'il faudrait que nous puissions le dire dans un terme purement quinois, azo préparé et l'anganata mamboula. C'est-à-dire, vous dites, très prudent. Et voilà, il est très prudent et c'est une mentalité que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous devons capter. Voyez-vous, l'apôtre Paul est en train de dire que la nature même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, le Seigneur a créé toutes choses d'une manière aussi à nous donner des leçons. Donc, nous pouvons même fermer nos Bibles et simplement contempler la nature, mais avoir plusieurs leçons même bibliques. Et si nous regardons la vie de la fourmi, cela va un peu de pair avec la vie qu'un chrétien doit avoir. Vous voyez, là, nous sommes en train de vivre une saison. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que le Seigneur veut que nous puissions vivre déjà une autre saison, mais pendant que nous sommes dans cette saison ici actuelle. En d'autres termes, nous sommes encore dans ces temps qu'on appelle les temps de la grâce. Et très bientôt, le temps de la grâce va faire son achèvement. Très bientôt, le temps de la grâce va expirer. Après le temps de la grâce, l'enlèvement va se produire et il y aura ceux qui iront au ciel et ceux qui iront en enfer. Voyez-vous, il y aura une autre saison qui commencera. Et étant chrétiens, nous devons vivre comme ces fourmis. Les fourmis préparent la nourriture de l'été pendant l'hiver. Nous aussi, normalement, nous devons préparer déjà où nous irons, mais pendant que nous vivons encore aujourd'hui. C'est là que je pose la question à ceux qui même nous suivent aussi, que où passeras-tu ton éternité? Parce que très bientôt, la grâce va expirer. Très bientôt, le temps de la grâce va expirer. Sur ces mêmes thèmes, j'avais essayé d'expliquer ou de démontrer tous les signes qui symbolisent ou qui signalent que le temps est vraiment presque arrivé à la fin. Alors, il est temps où il est vraiment important pour nous chrétiens de commencer à voir déjà la pensée de l'éternité. Vivre sur terre, mais avoir aussi la pensée de l'éternité. J'avais même essayé de donner les versets qui disent, dans Philippiens 3, verset 9, il dit, mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez cela, vous comprenez qu'ici n'est pas notre cité. C'est simplement comme l'escale en fait. Et la cité qui nous est réservée, c'est dans le ciel. Maintenant, à quoi bon s'accommoder à la vie actuelle? À quoi bon s'accommoder à la vie présente et à la fin de compte de perdre son âme?
mieux vaut pour moi de vivre déjà selon le ciel sur la terre. Vivre selon les conditions du ciel, mais sur la terre. C'est là que Christ est en train de nous expliquer cela en disant que à quoi bon à l'homme de gagner toute la terre, mais de perdre son âme. C'est-à-dire de vivre présentement et d'oublier le futur. La maladie, au fait, et la bêtise, c'est à une personne de vivre aujourd'hui, de ne pas savoir que demain, il y aura aussi un jour. Donc, demain, s'il y a un jour, et j'aimerais nous m'assurer que demain, il y aura aussi un enlèvement. Et si nous ne vivons pas selon ces demain, je nous assure que demain, il n'y aura que deux places, soit le ciel, soit l'enfer. Et si nous ne nous préparons pas, en tout cas, nous allons finir en enfer. Je vais parler d'un thème là, où seras-tu en éternité? Où passeras-tu ton éternité? Ah, ok. Mais si je ne me trompe pas, il y a un individu qui a développé ce thème. Oui, c'est un bien-aimé frère à moi, le berger frère Zico. Vous dites? En dehors de lui. En dehors de lui. C'est un terme commun. C'est un terme commun que plusieurs exploitent. Et normalement, ce sont ces genres de thèmes qui doivent se prêcher dans ces temps. C'est un grand terme que, si vous me permettez de citer les noms, non, c'est pas un problème, citez-le nom. Et c'est un grand terme que le pasteur Marcelo a développé. Il y a un séminaire, c'était tellement bien. Et je vais vraiment être là pour m'écouter encore pour la deuxième fois. Chez vous. C'est pas du tout un problème. Donc, si je comprends bien, vous voulez que je puisse enseigner ces thèmes-là? Non, vous avez dit c'est un projet. Oui, c'est un projet au fait. Mais le thème ne sera pas où passera-tu ton éternité, mais le thème sera l'abondance des Esaü. Ça sera là. Je crois que ces mois-ci, nous allons parler de ça, l'abondance des Esaü, mais ça va aller de même pair avec où passera-tu ton éternité, tout ça. Ok. Je crois que je serai invité. Oui, vous serez invité. D'accord. Comme les damas. Oui. Comme les damas, en fait, c'est toujours à la même ligne de Proverbe 30. Proverbe 30 est en train de dire ceci. Il existe sur terre, c'est-à-dire que le daman, je crois, vient avant la fourmi. Là, le sage est en train d'expliquer qu'il y a 4 animaux petits mais très sages. J'avais parlé de ces 4 animaux, mais sur l'émission, j'ai juste voulu parler du daman et de la fourmi. Mais citez-nous quand même les 4. Il y a le daman, la fourmi, la sauterelle et les lézards. C'est très, très, très impressionnant d'entendre ces choses. C'est là que je comprends vraiment que ces sages étaient vraiment sages. Écoutez ce que la Bible dit. Il existe sur terre, sur la terre, 4 espèces d'animaux forts, mais petits, mais qui sont d'une sagesse étonnante. Il continue en disant, les damas, qui sont faibles, mais qui se fabriquent des abris sûrs au milieu de rochers. Voyez-vous? Là, la Bible est en train de dire que le daman est un peuple faible. Mais il reconnaît sa faiblesse. Et il se constitue des abris sûrs, mais dans le rocher. C'est aussi la même mentalité que nous, chrétiens, nous devons avoir face à nos prédateurs. Nous sommes tellement faibles. C'est ce que nous devons accepter. Même l'apôtre Paul, qui était Paul, il est en train de dire que c'est lorsque je suis faible que je suis en soi fort. Comprenez? Donc, nous sommes faibles certainement, mais ce que moi j'aime dans ces versets, la Bible dit, eux maintenant c'est d'amants faibles qu'ils sont, et constituent leur force ou leur abri dans le rocher. Or, vous et moi, nous connaissons très bien le vrai rocher, c'est Jésus-Christ. Lui qui est le rocher des âges. Sur ces passages ou soit sur ces versets, j'étais en train de faire appel à tous ces êtres faibles, à tous ces êtres opprimés ou déprimés, à tous ces êtres qui se sentent lésés ou méprisés à la société, qui se sentent sans valeur. Et je leur propose une solution. Et la solution, c'est savoir les refuges sous